La dépendance affective. Un amour qui emprisonne. Salut les amis, c'est nous, les Toupies for God. Nous sommes de retour avec cette nouvelle vidéo sur la dépendance affective. Écoute-la attentivement, cela peut changer ta manière de voir tes relations sentimentales. Imaginez une personne qui tient son téléphone dans la main. Elle envoie un message. Puis, elle attend. Elle regarde l'écran toutes les 2 minutes. Elle relit la conversation. Elle analyse le ton. Elle s'inquiète. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Son cœur s'emballe. Son humeur change. Sa paix disparaît. Tout cela, à cause d'un message non répondu. Ce n'est pas juste de l'impatience. C'est souvent le signe que notre stabilité émotionnelle dépend entièrement de l'autre. La dépendance affective commence souvent avec de bonnes intentions. On aime. On s'attache. On veut être proche. Rien de mal à cela. Le problème commence quand son humeur décide de la nôtre. Quand son approbation devient notre oxygène. Quand sa présence devient indispensable pour se sentir exister. Ce n'est plus de l'amour. C'est une forme d'esclavage émotionnel. La Bible nous rappelle une vérité simple et libératrice dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu ne nous sauve pas pour nous rendre dépendants d'un autre être humain. Il nous sauve pour nous rendre libres. La dépendance affective est dangereuse pour 3 raisons. Raison 1. D'abord, elle déforme l'amour. On ne donne plus librement. On attend. On exige. On dit aimer. Mais en réalité on cherche à être rassuré. Sécurisé. Validé. Raison 2. Ensuite, elle met un poids immense sur l'autre. Aucune personne ne peut combler notre besoin profond d'identité. Ce rôle appartient à Dieu seul. Quand nous demandons à quelqu'un d'être notre source ultime, nous le mettons à la place de Dieu. Et cela finit toujours par blesser. Enfin, la 3e raison. Enfin, elle détruit notre paix intérieure. La peur du rejet devient constante. La jalousie s'installe. L'angoisse grandit. On vit sur un fil. L'amour biblique est différent. Il est fort, mais il n'est pas fusionnel. Il est proche, mais il n'est pas possessif. Il unit 2 personnes entières. Pas 2 moitiés qui manquent. Notre identité ne vient pas d'un conjoint, d'un ami, d'un parent. Elle vient de Christ. Nous sommes déjà aimés. Déjà acceptés. Déjà complets en lui. Quand notre cœur est ancré en Dieu, nous pouvons aimer sans nous perdre. Nous pouvons donner sans nous dissoudre. Nous pouvons rester nous-mêmes, tout en étant engagés. Si aujourd'hui tu reconnais des signes de dépendance affective, ne culpabilise pas. C'est souvent le fruit de blessures passées. Sache qu'il y a un chemin de guérison. Reviens à la source. Renforce ton identité en Christ. Apprends à aimer librement. Parce que l'amour véritable ne contrôle pas. Il libère. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, t'abonner, et surtout, à la partager un max. Tu peux aussi nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Le lien est affiché à l'écran. Soyez bénis les amis, et à très bientôt. Oui, à bientôt les amis.